Chers amis, bonjour. Au lendemain de Shavuot, nous voilà. En France, nous allons lire ce Shabbat, la parashat Nasso. En Eretz HaKodesh, ils sont déjà dans une paracha supplémentaire, Be'alotra. Nous savons très bien que la vie est souvent composée de vagues, comme dans la mer, des hauts et des bas. Et souvent, on se pose la question, comment on peut surmonter ces difficultés, ces vagues, ces néphilotes, on appelle ça en hébreu, ces chutes. Est-ce que peut-être que le fait que des fois quand je chute, quand nous chutons, peut-être que c'est un message qui veut m'apprendre et qui veut me dire réellement que je ne vaux plus rien. Peut-être qu'il faut que j'arrête tout. Peut-être ça ne sert à rien, peut-être je ne suis pas du tout dans le bon chemin. Alors, certains vont venir nous dire, mais non, il faut regarder le verre à moitié plein, et il ne faut pas regarder le verre à moitié vide. Mais bon, comme je suis quelqu'un qui est très rationnel, et je pense que tout le monde est rationnel, alors il faut quand même être sérieux, savoir réellement quand la bouteille est moitié pleine, et il y a quand même une partie qui est vide. Comment voulez-vous que je sois joyeux quand la partie de la bouteille n'est pas totalement pleine? Là est la question. Eh bien, la réponse à cette question, elle se trouve dans notre paracha qui est parashat Nasso. Il est quand même étonnant que Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de compter les bénis Israël, en l'occurrence c'est les Lévi'im, Nasso et Rosh bénis Israël. Nasso veut dire élever, lever la tête. Lever comme Kitissa. Dieu, il sait très bien combien on est. Pourquoi a-t-il eu besoin de nous compter? Il est quand même étonnant. Il sait très bien combien on est. Pourquoi il doit nous compter? Alors il faut savoir encore une fois que dans la vie, Nasso, lève la tête, soit toujours avec la tête haute, qui signifie en vérité, ça dépend, dans la vie en général, lorsque les gens vivent au présent, mais rien qu'au présent, et qui ne voient que dans à peine leurs quatre coudées, ils ne peuvent pas aller trop loin. Regardez l'exemple, lorsque vous voulez traverser une rue, vous êtes obligé de voir à droite, à gauche, en face, un peu, vous voyez un peu l'espace autour de vous pour pouvoir traverser la chaussée. Pourquoi? Parce que vous avez une vue d'ensemble. Et quand vous avez une vue d'ensemble, c'est-à-dire que vous avez un but. Vous avez derrière tout un ultime but qui vous attend. Et sur le chemin, parfois il peut y avoir des chutes, parfois il peut y avoir des désespoirs, parfois il peut y avoir des hauts, des bas. Mais en général, lorsqu'on veut traverser la rue, eh bien on a une vue d'ensemble. Et on ne regarde pas uniquement, rien qu'uniquement l'espace où je me trouve, mais une vue d'ensemble. Et là, automatiquement, je peux mieux avancer et je peux me faire face à toutes les difficultés que je peux rencontrer. C'est la même chose, en vérité, comment faire pour avoir un enthousiasme beaucoup plus grand et de ne pas être affecté à cette chute, à cette bouteille qui est moitié pleine. La Torah dit Nasso et Rosh bénis Israël. Lève la tête. En vérité, si on réfléchit bien, le Rabbi souligne ici, il y a ceux qui vivent le moment présent, mais rien que le moment présent, eh bien, finalement, ils sont très limités. Vous savez, il y avait une fois un rave qui était dans sa maison en train d'étudier, et il y avait une femme de ménage qui faisait le ménage. Sa femme était aussi à la maison, et là, à un moment, la femme de ménage a commencé à nettoyer le miroir, en nettoyant tellement bien le miroir qu'elle a brisé le miroir. Imaginez-vous dans une très jolie maison. Le miroir s'est écroulé. Alors le mari, il s'est dit, ma femme, elle va faire un scandale à la femme de ménage, elle va peut-être même la renvoyer, je vais me lever et je vais parler avec ma femme 2 minutes. Il est parti lui parler. Il lui dit, écoute, tu sais qu'à l'heure où on parle, au moment où je te parle, selon la Kabbalah, comme je comprends un peu la Kabbalah, il faut surtout pas s'énerver, rien dire, rien parler. Et dans une année, je te donnerai la raison pourquoi il fallait se taire à ce moment-là. Ok, la femme a écouté son mari. Elle ne s'est pas mise en colère. Le miroir, il a été cassé. Rien ne s'est passé. Et c'est parti le temps. 1 an plus tard, le mari est venu voir la femme. Il dit, tu te rappelles, il y a 1 an, le miroir, il s'est cassé. Et à un moment, tu étais parti et je t'avais dit qu'il ne fallait pas s'énerver. La femme, elle lui dit, de quoi tu parles?
Oh, j'ai oublié ça. Oh, mais c'est rien de grave. Comment se fait-il? Un an avant, elle voulait la renvoyer. Un an avant, elle voulait faire un scandale. Et maintenant, soudainement, elle fait plus de scandale. C'est même oublié. Elle a même oublié le cas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit parfois le présent, et uniquement le présent, nous n'avons pas la vue générale des choses. Donc on peut parfois être énervé. Mais il faut savoir que dans la vie, il y a des chutes, il y a des élévations, il y a des chutes, mais il faut savoir c'est quoi le but. Le but, c'est d'arriver à quelque chose de précis. Et nous y arriverons, si tu veux. C'est ça, en fait, que quand on regarde toujours le but, il ne faut pas regarder tout ce qu'on va traverser. Et c'est en vérité cela qu'on peut remarquer que, puisque nous venons de quitter Shavuot, et nous avons un passage que nous récitons tous les vendredis soirs, Eshet Trahi mi Insa. Cette fameuse femme que tout mari dit à table, Eshet Trahi, femme vertueuse, mi Insa, qui va la trouver? Très élogieux de dire ça à sa femme. Très, très, très joli de dire ça à sa femme à table vendredi soir. Eshet Trahi mi Insa, qui va trouver cette femme? À croire qu'il n'a pas sa femme à sa droite et que sûrement il l'a trouvée. Bref, ça c'est un autre problème. Mais n'empêche, le texte nous dit, Shlomo HaMelech, lorsqu'il dit cette phrase, cette femme mimsa, verachok, mipinim michera, elle est loin. C'est comme quelque chose, un objet qui est au fin fond de la mer, et qu'elle va le prendre et elle va le vendre. De quoi on parle? On parle de quelque chose qui ne se trouve pas ici, mais qui est très loin. En vérité, qui est ce Eshet Trahi? Il y a un commentaire qui dit que c'est Sarah. Abraham, il a dit ça lorsque Sarah a quitté ce monde. Il y en a qui disent qu'elle correspond Ruth. Pourquoi? La Gemara, dans le traité Baba Batra, la Gemara nous dit là-bas pourquoi Ruth s'appelle Ruth. Pourquoi pas? Mais bon, si la Gemara pose la question, c'est qu'elle a une raison. Pourquoi Ruth s'appelle Ruth? Et parce que, en vérité, elle va amener au monde David HaMelech qui va rava. Il va faire des louanges à Dieu. Mais quel rapport? David HaMelech, il n'a jamais connu Ruth. Il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais vu. Et là, donc c'est parce que comme Ruth. Pourquoi elle s'appelle Ruth? Parce qu'elle va amener David HaMelech. Mais c'est aussi David HaMelech qui aurait dû s'appeler Ruth, puisque c'est David HaMelech qui fait des Télim, c'est nous qui récitons les Télim tous les jours. Alors en vérité, Ruth, elle vient d'une famille moabite. A priori, elle n'avait aucun espoir d'être ce qu'elle est devenue. Une femme non juive, elle n'avait aucun espoir d'être ce qu'elle est devenue. Une femme comme Ruth n'avait aucun espoir de mettre au monde une destinée comme David HaMelech. Mais elle n'a pas regardé le présent. Elle a été bafouée, rejetée, une femme pauvre, famille pauvre. Elle avait toutes les chances pour ne pas réussir. Et finalement, elle est arrivée à quoi? À sortir David HaMelech, celui qui va être le Mashiach du peuple juif. Regardez l'histoire, comme on nous montre ici, qu'il ne faut pas regarder le présent, uniquement le présent. Il faut regarder en réalité, il faut regarder en vérité ce que nous faisons aujourd'hui va permettre à demain ce qu'on va construire. Et il faut jamais regarder les différents Nasso et Rosh Béné Israël. Lève la tête, élève-toi. Pourquoi dans la Torah on appelle les mariages Nisu'in? Parce que si on veut qu'un couple se maintienne, il ne doit pas s'arrêter sur les différentes difficultés, aux premières difficultés, parce que madame ou parce que monsieur n'a pas reçu ses vacances qu'il attendait, ou parce qu'il n'a pas reçu le repas ou le plat qu'il attendait, ou qu'elle attendait un bijou, ou je ne sais pas quoi. Eh bien, Nasso, Nisu'in, élevons-nous un peu. Ayons un peu plus un projet plus important. Lorsqu'on va arriver à notre but ultime, eh bien, toutes ces erreurs, toutes ces chutes, toutes ces colères qu'on s'est mis auparavant deviennent zéro, deviennent rien. Ils n'ont aucune importance. C'est ça, en vérité, l'histoire de notre vie. Comme une fois, un juif a demandé au rabbi de Lubavitch, je ne comprends pas, je travaille avec des étudiants, mais le problème des étudiants, c'est pas comme une communauté. Vous avez en général une communauté, un juif dans la communauté, il reste une année, 10 ans, 15 ans, 20 ans, après il peut partir, pour différentes raisons. Mais là, un étudiant, il reste une année, après il s'en va, après il y en a un autre. Et on a travaillé, on a appris avec lui, on a l'impression que on travaille dans des affaires
troué. Le rabbi il dit que sache une chose, Azorim Berima, Bedima, Berina Ektsoro. Celui qui sème avec des larmes, il récoltera avec joie. Ce n'est pas sûr que c'est toi qui vas récolter. Mais l'essentiel, c'est que tu as fait ton travail. Le travail a été fait. Il n'y a qu'un d'autre qui va réussir, qui va récolter. Mais l'essentiel, c'est que tu as fait ton travail. Nous, on doit regarder le but, on ne doit pas regarder ce que nous faisons. On doit regarder ce qu'on sait qu'on a un but à arriver. Et si Dieu veut, quand chacun, après Shavuot, qu'il a reçu la Torah, Naaseh Venishma, Kabbalat Torah Besimcha, ou Bepimud, recevoir la Torah avec joie, avec profondeur, et comprendre que finalement, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, beaucoup plus valorisantes, avec un vrai but, alors automatiquement, si Dieu veut, on pourra arriver très prochainement à la venue du Mashiach. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.